Shalom. Istakel bishlosha devarim ve'en ata ba lidei avera. Da' ma lema'ala mimach ayn ro'a ve'ozen shoma'at vechol ma'asecha basefer nichtavim. Toujours, Rabbi nous donne des moyens. Comment ne pas fauter? La tentation de la avera est tellement grande. Il faut trouver des armes pour aller contre la ta'ava, la folie. Parce que on ne peut pas fauter logiquement. Si ce n'est que rentre dans l'homme un vent de folie. Shtout. Comment un homme peut fauter? Et la preuve, c'est qu'on regrette. On vote et après on regrette. Qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pas dû. Ça ne valait pas le coup. Est-ce pour pas en arriver là? Istakel bishlosha devarim ve'en ata ba lidei avera. En ata ba lidei avera. Regardez ce qu'il y a écrit ici. Pense à ces trois choses-là et tu ne fauteras pas. Mais à cause. 100%. Ça marche à 100%. Ah, comment on connaît cette Mishnah? On la connaît par cœur. Déjà j'ai lu, j'entendais des gens qui complétaient les phrases. On connaît cette Mishnah. Et on faute quand même. Parce qu'on ne l'accomplit pas. Et si Bémet on accomplissait ce qu'il y avait écrit, on ne fauterait pas. C'est pas shoot. Regardez ce qu'il y a écrit ici. Da ma le ma'ala mimach. Rotze lomar d'abord, il dit revenez-là. Sha'akadosh baruch hu ro'e ve'yodea kol ma'ase bene adam. C'est un des 13 ikarim de Emouna qu'Hachem voit et connaît toutes les actions de l'homme. Mazé yodea. Il voit. Ça c'est roé. Mazé yodea. Il m'a roé. Vada je yodea. Je vois ce que tu fais. Je sais ce que tu fais. D'accord? Regardez, je vous vois et sais. Si je vois, je sais. Non. Parfois on voit mais on ne sait pas. Quelqu'un fait une action. Et son intention est différente. Donc il y a voir l'action sans pour autant savoir quelle est son intention. Kadosh Baruch Hu, il voit l'action et il sait aussi son intention. Kadosh Baruch Hu bochen libot uklayot. Kadosh Baruch Hu yodea marchevot bnei adam. Connaît les pensées. Nous on fait une mitzvah. Tous ceux qui sont autour de nous croient qu'on a fait une mitzvah. Mais nous, dans notre cœur, on avait des midot, on avait de la gava, on a fait ça dans une kavana particulière, ou même dans une avera, à l'inverse. Quand on fait une avera, celui qui nous voit faire cette avera, nidouille. Il nous met en nidouille. La Kadosh Baruch Hu, il voit la kavana. C'est que... C'est dans le bon sens aussi. Hein? On va pas faire une avéra pour une... Non, je parle d'une avéra pour une avéra. Il nous a attrapés, on fait une avéra. Oui? Quelqu'un qui nous voit faire cette avéra là, tout de suite, il nous juge mal. Il ne suffit pas de voir notre action comme les gens voient notre action. Non, il sait pourquoi on a fait ça. Et en fonction de ça, il peut nous juger plus favorablement. Et dire, Tov, Sken, il a telle épreuve, il a ça, il s'est mesuré l'humeur qu'on avait à ce moment-là, où on était dans la tête à ce moment-là, pourquoi on a fait ça. Pas toujours les avérotes sont égalité, même si, à vue d'œil, les actions sont les mêmes. La même action. Mais parfois, c'est une avéra très grave. Il se sent bien, il n'a même pas envie de fauter. Même pas envie. Il s'éveille le Yetzerara parce qu'il a envie de kiffer. Une petite avera là. D'accord? Al-Hayt Shechatanu be Yetzerara. On va dire ça bientôt, Bezat Hashem.
Pas ça, il dit Rosh Hashanah et Kippour. Al-Chet Shechatanu Beyetzer Hara. C'est quoi Al-Chet Shechatanu Beyetzer Hara? Il y a des fautes qui ne sont pas Yetzer Hara. Oui, on dit Al-Chet Shechatanu Beyetzer Hara. Toutes les avérotes c'est Yetzer Hara. Mais c'est une faute Beyetzer Hara. J'explique mes Farshim. Une faute qu'on a fautée, qu'on a éveillé le Yetzer Hara. Ils dormaient, tout allait bien. Ils sont bien, tout va bien. J'ai cette image là dans ma tête. Une fois, quelqu'un qui a dit qu'il aime tellement la cigarette après manger, elle est tellement bonne, que même quand il n'a pas faim, il mange pour la cigarette après manger. Comme ça, je vous dis qu'ils étaient assis comme ça, des fumeurs. J'étais pas trop. On était assis à table, à midi, au soir, je ne me rappelle pas, et il parlait, ouais, la clope. Il dit, celle-là, elle est tellement bonne que parfois, il va manger beaucoup, il n'a pas faim, juste pour la fumer après celle-là. C'est ça, Al-Chet Shechatanu Beyetzer Hara. Pas obligé, t'as pas envie de la fumer, t'as pas... Pourquoi tu cherches le plaisir, les conditions pour que le plaisir existe? Ça, c'est une faute qui est beaucoup plus grave. Il a cherché la faute. Il n'avait pas envie de fauter, il était bien dans son limo, dans sa voie déjà, ce fait-là. Maintenant, Pitom, il a une idée, ah tiens, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça ou j'ai pas fait ça. Allez, pourquoi pas. Il va se mettre en condition pour profiter de l'Arvéra. Ça, c'est une Arvéra qui est grave. Pourquoi tu fais ça? T'étais bien. Alma. Tandis que s'il fait une Arvéra où là, Miskan, il est pas bien, et là, Yitzhara, ça fait déjà 10 jours qu'il le poursuit, et il se bagarre, et c'est dur, et puis Tom, là, on lui donne l'occasion devant lui comme ça, d'un coup, et il n'a pas réfléchi, hop, il est tombé. Cette même Avera-là, s'il a fait dans ces circonstances, ça n'a rien à voir avec le premier cas. D'accord? Alors celui qui le voit faire la Avera, il dit, celui-là, il a fait, encore une fois, il fait. Non seulement il voit, vous yodéa, il sait, il y a un autre paramètre. Il voit notre kavana. Voilà la pensée qu'on avait. Pourquoi, dans quelles conditions on était qu'on a fait l'affaire. Ça peut être Shamayim Va'aretz. Rien à voir. Al-Kol Panim. Akadosh Baruch Hu ro'e ve'yodea kol ma'aseh bnei Adam. Il faut être ma'amin be'emunah shlema. Même nos pensées, elles sont dévoilées devant lui. Il n'y a pas... On vit avec le chomer, avec le corps. Nous, on vit parmi les hommes. On ne vit pas parmi les anges. Parmi les hommes, on sait que personne ne sait ce que je pense. Une des choses qu'Akadosh Baruch Hu a voilé de l'humanité, ce que l'autre pense de l'un. Parce que sinon, on ne pourrait pas vivre. Si on savait ce qu'il pensait de moi, pauvre. Il devient fou, tu vois tout le monde. Pourquoi tu penses ça? Pourquoi tu penses ça? Il devient fou. Pourquoi on pense tous du mal? Malheureusement. Parce que Baruch Hu, il a fait du chesed avec nous pour qu'on puisse vivre. Il ne nous a pas dévoilé ce que l'autre pense de nous. Donc nous, on a une cachette sur terre. C'est quoi la meilleure cachette? C'est le cœur. C'est l'esprit. Là-bas, on est libre. Libre dans ses pensées. L'homme, il est assourd. Il est emprisonné dans ses actions, mais libre dans ses pensées. Ron, il y a un truc goy aussi comme ça. C'est même chez nous. Dans les pensées, on a notre cachette. On a notre coin, on est en cachette. Là-bas, on peut penser ce qu'on veut. Des bonnes pensées, des mauvaises pensées. Personne ne sait rien. On a un miklat. Alors, il faut savoir que aux yeux d'Hachem, il n'y a aucune différence entre l'action et la pensée. Kadosh Baruch Hu, tout ce que tu penses, il y a un amplificateur dans le ciel. Tu penses ça, boum, comme ça, tout le ciel, tout le ciel, il écoute ce que tu penses. Nous, on croit qu'on est seul dans notre coin. Tout ce qu'on pense, il y a un ampli. Très fort. Tout le monde entend ce qu'on pense. Donc, il n'y a pas de cachette. On ne peut pas se cacher d'Hachem. Il n'y a pas. Tout ce qu'on pense, ce qu'on fait, tout est dévoilé devant Hachem. D'où l'importance de la mida Toho Kibaro. L'intérieur doit être comme l'extérieur. Bet Shammai. Bet Shammai. Pas Bet Shammai. Ken. Il ne prenait pas un élève si ce n'est pas Toho Kibaro.
Rabban Gamliel. Rabban Gamliel. Rabban Gamliel. Pas Rabban Gamliel. Rabban Gamliel. Après, il y avait Rabbi El-Azar ben Azariah. Il est venu le remplacer. Alors, Rabban Gamliel, il avait une yeshiva. Il n'y avait pas beaucoup d'élèves dans cette yeshiva. Pourquoi? On prend que quelqu'un qui Toro Kebaro. Si son intérieur, il est comme son extérieur. Pas, il a deux personnalités celui-là. Il montre Zahra, il fait des tzaddik, et à l'intérieur, on va savoir. Non, il passe l'examen, scanner, Toro Kebaro, tu rentres à la yeshiva. Sinon, tu rentres pas. C'est une marala importante. Après, Rabbi El-Azar ben Azariah, il est venu, il a reçu tout le monde. Voilà, c'est chaud. On voit que c'est une marala qui est importante. Avoir l'intérieur comme l'extérieur. Parce qu'il n'y a pas de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Qu'est-ce que tu fais tu nous joues des tours là? Tu fais Zarmal Tzadik et à l'intérieur tu penses autre chose. שהקדוש ברוך הוא רואה ויודע כל מעשה בני אדם וזוכר את הכל כאילו הוא נכתב לפניו, comme si c'est tout écrit devant lui, tout, chaque pensée, chaque action. וישלם לו רעה תחת מעשיו הרעים, הקדוש ברוך הוא va punir chaque mauvaise action, chaque mauvaise pensée, chaque touche de kavana négative dans nos actions positives, ça aussi on paye, il faut savoir. Sûr, à 1000%, Kadosh Baruch Hu punit chaque mauvaise action. En ma'asot. וישלם לו רעה תחת מעשיו הרעים. והוא תמה. למה מנעם לשלושה דברים ושלושה דבר אחד הוא? שאין זה אומר אלא שהשם מתעלה יודע הכל ועתיד לשלם לו כפעולו. ומה החשבון הוא זה? הכל עניין אחד הוא. Dit le Rav, une grande question dans cette Mishnah. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Qu'Akadosh Baruch Hu, il sait tout? Oui? Très bien. Pourquoi tu sépares ça en trois? C'est la même chose. Aïn Roa. Kadosh Baruch Hu, il voit. Beozen Shomat. Et il entend. Et toutes les actions sont écrites. Non, toutes les actions sont écrites. C'est pas Aïn Roa. Ozen Shomat, c'est pas comme Aïn Roa. Bah, il y avait Mina de dire qu'il y a deux formats. Le format audio et le format vidéo. Hein, chez Hachem, il faut les deux formats. Kadosh Baruch Hu, il voit, ça c'est format vidéo, mais il faut le son. Où il est le son? Ah, Ozen Shomat. Il a 20 000 appareils. Comme nous, comme l'homme. L'homme, quand il voit, il entend. Ça marche ensemble. Pourquoi il y a besoin de séparer ça en trois? C'est la question qu'il demande à Benoît. Hein, Lior? Lior. T'es là? Et Lior? Pas Lior. Non, Lior, lui, t'es là. Lui, il est parti dans un autre. על כן נראה לפרש כי זה העניין ולמשל כאשר לפני מלכים התייצב ולפני שרים או חכמים ואנשי שם הוא מתבייש לעשות לפניהם מעשים אשר לא יעשו מלומר דברים לא טובים. Un homme, lorsqu'il se trouve devant quelqu'un qui est important, comme ça c'est écrit, première halakha dans le Shulchan Aruch, Anashim Chachamim, Rabbanim. Regardez quand on est à table dans une serouda avec des Rabbanim, des grands tzadikim. Comment on est médakdek dans les mitzvot, dans les brachot et tout? On est là. Une seouda, il te dit bravo, tu fais une bracha. Prends une bracha devant le grand Rav, vas-y. Baruch, Ata, Shem. Quand il est là-bas dans un truc, il a faim, donc il prend son truc. Quoi? מה קרה? מה ההבדל? le Rav, il צדיק, באמת, il a une bonne kavana. Le Rav, je ne peux pas faire une bracha comme ça. C'est pas kavod d'or. Baruch, putain, quand il y a les rabbanim, quand il y a les tzadikim, putain, madame, ses actions, il fait attention, comment il mange? Avec le couteau, avec la fourchette. Quand il est tout seul, avec les mains. Aïe, 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 aïe. Comment on s'assoit? She'en yeshivato bifnei melech gadol tzedek yeshivato v'ulevado beveto. Un homme seul à la maison, comment il s'assoit? Il ne s'assoit pas, les pieds sont là, la tête elle est là. Je ne sais pas comment il est, Bichnal. Comment il est devant des gens importants.
tiens droit. Bien, מכובד. כאשר לפני מלכים התייצב ולפני שרים וחכמים ואנשי שם, הוא מתבייש מלעשות לפניהם מעשים אשר לא יעשו, il a honte de faire des choses qui se font pas. Il ne va pas manger avec les doigts. Quand quelqu'un qui va pas faire une avera, maintenant, il va sortir son téléphone, on va regarder une série. Il est à table là avec le roi, on va dire. Petite série là comme ça. Ouais, il joue des jeux vidéo. Là, il joue, partout il joue. Sortir là et commence à jouer. Maintenant, c'est pas le moment. Hein? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de différence? Je sais pas, ça se fait pas. Ah, quand il y a quelqu'un comme ça se fait pas. T'as mis de bayesh. Ou milomar dvarim lo tovim, ou dire des paroles qui ne sont pas correctes quand il est seul dans la chambre là en bas. Là tu lui jettes il n'y a pas aujourd'hui pour faire ce mot passe, tout est propre. Non, vraiment. Il y avait des mots qui volaient en l'air comme ça. Parfois on les captait dans l'oreille. Oui, ça fait mal. Qu'est-ce que c'est ce mot là? Ce mot tu dis devant. Pas devant un roi. Azov le roi. Devant ton père. Tu dis ce mot là. Et devant Hachem, on mange comme on veut, on parle comme on veut, on dit ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Il y a Hachem. Aïe aïe aïe. C'est Rabban Yochanan ben Zakkai, il a dit à ses élèves, Alvaï, que vous ayez peur de l'homme, comme vous avez peur d'Hachem, comme vous avez peur de l'homme. Que votre crainte d'Hachem soit comme votre crainte de l'homme. Oh, c'est ça la bracha avant de mourir. Il dit Alvaï. Alvaï. כן יחשוב בכל עת כאילו הוא עומד לפני הקדוש ברוך הוא כאשר יעמוד איש לפני רעהו. On ne peut pas avoir cette pensée si on n'entretient pas cette pensée. Cette pensée ne peut pas venir d'un coup. Un homme qui ne sent pas ce qu'on dit maintenant, tu peux répéter ça 1000 fois, ah, Hachem, je ne sais pas, je sais pas, je sens pas. Parce que tu ne dis pas. Si un homme étudie le Moussa, alors, comme dit le Rambam, si un homme il est mitbonen dans la bria, il regarde la création, il est mitbonen dans la gadlou d'Hachem, miyad, tout de suite, il rentre en lui, là, il rate Shabbat. La mezouza, il dit sur ça la mezouza. Quand le Rambam dit, quand un homme il embrasse la mezouza, quand il pense qu'il y a écrit dedans, tout de suite, miyad, il se remplit Beirat Shabbat. C'est le Rambam, il se remplit Beirat Shabbat. Lui, il parle pour lui. Nous, on touche la mezouza, regarde ce qu'il y a écrit, il frotte mezouza, regarde ce qu'il y a écrit dans le Rambam. La mezouza, il pense qu'il y a écrit là-bas, quand il court, et puis il rentre en lui, Beirat Shabbat, la Emouna, et tout ce qui est. Un séminaire. Il a fait un séminaire, il a passé un chapeau plein avec Arachim. Il revient Bitchouva. Comment il a embrassé la mezouza? Qui c'est qui pense à ça? Quelle différence entre ce que nous on ressent et ce que le Rambam dit qu'on devrait ressentir? Pourquoi on ne ressent pas ce que le Rambam dit qu'on devrait ressentir? Pourquoi quand on est mitbonen dans la bria, on regarde des arbres? Alors, il y en a, ils peuvent regarder un arbre, ils peuvent regarder un fruit, ils peuvent regarder la main comme la Gemara a dit. Et perdre la tête. De la Chokhmah d'Hachem. C'est incroyable. Et il y en a qui peuvent regarder, il dit c'est même pas ce que tu veux. Qu'est-ce que t'as? C'est un arbre, un gars. C'est des montagnes. T'as jamais vu des montagnes de ta vie? Maïs de Kha. Ils ne comprennent pas de quoi tu lui parles. Quelle différence entre lui et lui? La différence est très simple. Lui il réfléchit et lui il réfléchit pas. Lui c'est un homme, lui c'est un animal. C'est ça la différence. Umotaha Adam ila behema aïn. Levad haneshama. La différence entre l'homme et l'animal n'existe pas. Comme ça il dit Tana de Eliyahu, comme ça on dit tous les matins. Il n'y a pas de différence entre l'homme et l'animal. Umotaha Adam ila behema aïn. Aucune différence. Il a une bouche, un estomac, des pattes, l'autre il est debout, l'autre il est à quatre. C'est la même chose. Il mange, il dort, il boit, comme tout à l'heure. Ah, il est Levad, Anejama, sauf la Nejama. La Nejama, c'est elle qui fait la différence. Alors, si un homme il active la Nejama,
Alors, il est différent d'un animal. Il active la neshama. Il rentre dans une dimension qui est plus élevée. Il voit une pomme, il ne voit pas une pomme. Il voit la main d'Hachem. Parce qu'un chien, il voit une pomme, et lui, il voit une pomme. Une girafe aussi, elle voit une pomme, elle est contente. Hein. Un éléphant aussi, il est content. Ou une cacahuète. On peut voir une cacahuète comme un éléphant. La même chose, tu vois une cacahuète avec des yeux d'éléphant, la même chose. Tu manges la cacahuète, t'es un éléphant. C'est pareil. Il faut activer la neshama. Tu as une cacahuète dans la main. Des jumeaux. T'as vu ça? Pourquoi il y en a deux? Pourquoi ça marche par deux? Il y a des noix, c'est une. Cacahuète, comme ça. C'est incroyable ça. Tu as la cacahuète, avec la peau je parle, oui. Cacahuète, l'éléphant c'est avec la peau que tu lui as. Peau comme ça, tu vois. Un 8, 2. Pourquoi 2? Cette peau-là, marron, tu casses, tu vois une cacahuète dedans avec une peau rouge. C'est tout lisse. La cacahuète, elle est lisse. Vous avez vu ça? Tout lisse, très 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 condensé comme ça. Pourquoi cette matière? C'est incroyable. Et ses goûts, il y a un peu sucré, un peu salé. Je te parle, je te parle. Milbonen. Et avant ça, il y a Milbonen, ensuite il fait la bracha. Pour repérer un Adama. Melech ha'olam. Kadosh Baruch Hu, Melech ha'olam. Pour repérer un Adama. Et il mange, il brilla. Pour une fachot. זה, יש לו נשמה, מתבונן. Sinon, il n'y a pas de différence. Ah, maintenant on peut comprendre ce qu'il dit le Rambam. Quelqu'un qui active sa neshama, qui active sa kavana, qui fonctionne, sa tête elle marche. Il n'a pas une tête d'animal comme toute l'humanité, qui pense à rien d'autre qu'à leur ventre. Lui, il pense à autre chose, il est dans une autre dimension. Ses yeux, c'est pas des yeux d'animal. Ses yeux, c'est des yeux de Neshama. Il voit Kadosh Baruch Hu, il est mitbonen dans chaque chose. Il réfléchit. Pareil, il réfléchit dans le chasse, dans la Gemara. Pourquoi comme ça? Pourquoi comme ça? C'est ça la différence entre un Talmid Chacham et un Talmid qui n'est pas Chacham. Il y a beaucoup qui étudient beaucoup, sans Neshama. Comme un animal, comme une matière chol. Oui, alors il y a écrit Ah, il y a une question. Ah ouais, c'est quoi la question? Ah ouais, bonne question. Ah, c'est quoi la réponse? Ah, bonne réponse. Allez, on avance. Ça, la Torah, c'est vide. Vide. Ça, il faut activer la Neshama. C'est un point très important. On continue ça demain. Le Rav est arrivé.